Bonjour, dans cette vidéo on va voir les éléments de symétrie d'une courbe. On va commencer par l'ensemble centré en 0, et puis on va passer pour voir que ça veut dire une fonction paire et une fonction impaire. Et finalement, on va voir la définition de l'axe de symétrie et la définition de centre de symétrie. On commence par l'ensemble centré en 0. Par définition, on dit qu'un ensemble de réels E est centré en 0 lorsque l'opposé de tout réel de E appartient aussi à E. Alors pour qu'un ensemble E soit centré en 0, il faut que, pour tout réel de E, l'opposé de ce réel se trouve aussi dans l'ensemble E. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à E, on a alors moins x appartient aussi à E. Par exemple, l'ensemble R est un ensemble centré en 0. On a pour tout réel x appartient à l'ensemble R, son opposé est aussi appartient à l'ensemble R. Et on a aussi l'intervalle moins 3, 3 est un ensemble centré en 0. Car on a pour n'importe quel réel x appartient à l'intervalle moins 3, 3, son opposé aussi appartient à cet intervalle. De même aussi, l'ensemble moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, aussi est un ensemble centré en 0. Tout simplement, pour tout réel x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, son opposé appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et inversement, pour tout réel x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, son opposé appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors, pour tout réel x appartient à cet ensemble, son opposé appartient aussi à cet ensemble. Alors on dit que cet ensemble est centré en 0. Et on a aussi l'ensemble moins l'infini moins 5, union moins 1, 1, union 5 plus l'infini, est un ensemble centré en 0. Pourquoi cet ensemble est centré en 0? Car, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 5, son opposé appartient à l'intervalle 5 plus l'infini. Et inversement aussi, quel que soit x appartient à l'intervalle 5 plus l'infini, son opposé appartient à l'intervalle moins l'infini moins 5. Et on a aussi, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 1, son opposé appartient aussi à l'intervalle moins 1, 1. Alors, pour tout réel x appartient à cet ensemble, son opposé aussi appartient à cet ensemble. Pour cela, cet ensemble est centré en 0. On passe pour voir deux contre-exemples. Par exemple, l'ensemble R-2 n'est pas un ensemble centré en 0. Pourquoi? Car on peut trouver dans l'ensemble R-2 un réel x dont l'opposé n'appartient pas à l'ensemble R-2. Ce réel était x égale moins 2. On a moins 2 appartient à l'ensemble R-2. Mais son opposé, qui est 2, n'appartient pas à cet ensemble. Alors cet ensemble n'est pas un ensemble centré en 0. Et de même aussi, si on prend l'intervalle moins 3, 3, cet intervalle n'est pas un ensemble centré en 0. Tout simplement, on a 3 appartient à cet intervalle, car l'intervalle est fermé à côté de 3. Mais l'opposé de 3, qui est moins 3, n'appartient pas à cet intervalle, car l'intervalle à côté de moins 3 est ouvert. Alors moins 3 n'appartient pas à cet intervalle. Alors, on peut trouver une valeur x qui est égale à 3, qui se trouve dans cet ensemble, mais son opposé n'appartient pas à cet ensemble. Pour cela, cet ensemble n'est pas centré en 0. Aussi, on prend un contre-exemple. Par exemple, l'ensemble moins l'infini moins 1, union 3 plus l'infini, n'est pas un ensemble centré en 0. On peut prendre une valeur dans cet ensemble dont son opposé n'appartient pas à cet ensemble. Par exemple, on prend x égale moins 2. Moins 2 appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors moins 2 appartient à cet ensemble. Mais son opposé qui est égal à 2 n'appartient pas à cet ensemble. Pour cela, cet ensemble n'est pas un ensemble centré
en 0. On passe au dernier exemple. L'intervalle fermé moins 4, 5 n'est pas un ensemble centré en 0. Tout simplement, 5 appartient à cet ensemble, mais son opposé, qui est moins 5, n'appartient pas à cet ensemble. Pour cela, cet ensemble n'est pas un ensemble centré en 0. On passe à la parité d'une fonction. On commence par la fonction paire. Par définition, si on a une fonction f définie sur un intervalle i, on dit que la fonction f est paire si et seulement si. Pour que la fonction f soit paire, il faut que ces deux conditions soient vérifiées simultanément. La première condition, quel que soit x appartient à i, on a moins x appartient à i. C'est-à-dire, il faut que l'intervalle i soit centré en 0. C'est la première condition. La deuxième condition, quel que soit x appartient à i, il faut que f de moins x égale f de x. C'est-à-dire, pour que la fonction f soit paire, il faut que l'intervalle i, qui est l'intervalle du domaine de définition de la fonction f, soit centré en 0. Et il faut aussi, pour n'importe quelle valeur x de l'intervalle i, f de moins x soit égal à f de x. On prend un exemple. Dans cet exemple, il demande de montrer que la fonction f, définie sur R par f de x égale x4, est paire. Tout simplement, cette fonction est définie sur l'intervalle R, et on a quel que soit x appartient à R, moins x appartient aussi à R. Alors, l'intervalle R est centré en 0. Donc, la première condition est vérifiée. On passe à la deuxième condition. On a quel que soit x appartient à R, f de moins x c'est égal. Pour chercher f de moins x, on met à la place du x moins x dans l'expression de f de x. Alors f de moins x c'est égal moins x exposant 4. Comme 4 est paire, alors moins x exposant 4 c'est égal x exposant 4. X exposant 4 c'est f de x. Alors f de moins x égale f de x. Alors aussi la deuxième condition est vérifiée. Dans ce cas, on dit que la fonction f est paire. On passe pour voir que signifie la parité d'une fonction et graphiquement. Dans un repère orthonormé OIJ, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire, si on a une fonction paire, alors la courbe représentative de cette fonction admet l'axe des ordonnées comme un axe de symétrie. On voit un exemple. Par exemple, dans la figure ci-contre, on a la courbe C est la courbe représentative de la fonction f définie sur R par f de x égale x4. On a déjà vu que cette fonction est une fonction paire. Et si on remarque sa représentation graphique, c'est-à-dire sa courbe, il est clair que l'axe y' est un axe de symétrie de la courbe C. Alors, comme cette fonction est paire, alors sa courbe C admet l'axe y' comme un axe de symétrie. C'est-à-dire, sa courbe C est symétrique par rapport à l'axe y'. C'est l'axe y', et on a les deux parties de la courbe C sont symétriques par rapport à cet axe. On passe ensuite pour voir les fonctions impaires. Par définition, si on a une fonction f définie sur l'intervalle i, on dit que la fonction f est impaire si et seulement si, quel que soit x appartient à i, on a moins x appartient aussi à i. Alors l'intervalle i est centré en 0. La deuxième condition, quel que soit x appartient à i, on a f de moins x égale moins f de x. Alors pour que f soit impaire, il faut que ces deux conditions soient vérifiées simultanément. La première condition, il faut que l'intervalle i, qui est le domaine de définition de la fonction f, soit centré en 0. Et puis il faut que, pour n'importe quelle valeur x de l'intervalle i, f de moins x soit égal à moins f de x. On voit un exemple. Dans cet exemple, il demande de montrer que la fonction f, définie sur l'intervalle R par f de x égale x3, est impaire. Pour démontrer que cette fonction est impaire, il faut vérifier ces deux conditions.
On a dans l'exemple l'intervalle I, c'est l'intervalle R. Et on sait que l'intervalle R est centré en 0. Il reste à vérifier que pour n'importe quelle valeur du x, f de moins x égale moins f de x. On cherche tout d'abord f de moins x. Pour chercher f de moins x, on met à la place du x moins x dans l'expression de f. Alors f de moins x égale moins x exposant 3. Comme 3 est impair, alors moins x exposant 3, c'est égal moins x exposant 3. Et on a x exposant 3, c'est égal f de x. Alors moins x exposant 3, c'est égal moins f de x. Donc, comme ces deux conditions sont vérifiées, alors la fonction f est une fonction impaire. On passe ensuite pour voir que signifie graphiquement qu'une fonction f est impaire. Dans un repère orthonormé OIJ, la courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine O du repère. C'est-à-dire, si on a une fonction impaire, alors sa courbe représentative dans le repère OIJ est symétrique par rapport à l'origine O. On voit un exemple. Par exemple, dans la figure ci-contre, on a la courbe C est la courbe représentative de la fonction f définie sur R par f de x égale x3. Et on a déjà vu que cette fonction est une fonction impaire. Alors, comme cette fonction est impaire, sa courbe C admet l'origine O comme un centre de symétrie. C'est-à-dire, sa courbe C est symétrique par rapport à l'origine O de repère. C'est l'origine O de repère et on remarque que les deux parties de la courbe C sont symétriques par rapport à l'origine O. Alors si on a une fonction f impaire, donc sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine de repère. On passe pour voir des remarques sur la parité d'une fonction. Première remarque dit, étudier la parité d'une fonction revient à déterminer si elle est paire, impaire ou ni paire ni impaire. Alors, une fonction, ce n'est pas toujours une fonction paire ou bien une fonction impaire. Dans la plupart des cas, la fonction, c'est une fonction ni paire ni impaire. Alors, étudier la parité d'une fonction prend trois possibilités. Ou bien la fonction est paire, ou bien la fonction est impaire, ou bien la fonction ni paire ni impaire. Dans la deuxième remarque, on a, pour montrer qu'une fonction définie sur un intervalle i n'est pas paire, il suffit ou bien soit de montrer que i n'est pas centré en 0, ou bien soit de montrer qu'il existe un réel x appartient à l'intervalle i, tel que f de moins x différent que f de x. Alors si l'une des deux conditions suffisantes pour qu'une fonction soit paire n'est pas vérifiée, alors la fonction n'est pas paire. Et aussi, pour montrer qu'une fonction définie sur un intervalle i n'est pas impaire, il suffit soit de montrer que i n'est pas centré en 0, soit de montrer qu'il existe un réel x appartient à i, tel que f de moins x différent que moins f de x. De même aussi, si l'une des deux conditions suffisantes pour qu'une fonction soit impaire n'est pas vérifiée, alors cette fonction n'est pas impaire. Quatrième remarque, si une fonction f définie sur un intervalle i est paire ou bien impaire, alors il suffit de tracer sa courbe C sur la moitié de l'intervalle i. L'intervalle i est formé de deux parties, positive et négative. Alors si on a une fonction paire ou bien une fonction impaire, il suffit de tracer sa courbe C, c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction f, sur la moitié de l'intervalle i, ou bien sur la moitié positive, ou bien sur la moitié négative. C'est-à-dire on trace la moitié de la courbe C. Et d'obtenir l'autre moitié par symétrie. Alors on obtient l'autre moitié de la courbe C par symétrie. Si la fonction est paire, on obtient alors l'autre moitié par symétrie par rapport à l'axe y',
Et si la fonction est impaire, on obtient alors l'autre moitié par symétrie par rapport à l'origine. On voit des exemples. On a tracé une partie d'une courbe C représentative d'une fonction impaire. Il demande de compléter la courbe C. Alors dans la figure, on a une partie d'une courbe C. Et cette courbe correspond à une fonction impaire. Pour compléter la courbe C, il faut tracer la symétrie de cette partie par rapport à l'origine, car la fonction f est impaire. On a alors, comme cette fonction est impaire, alors sa courbe C admet l'origine O comme un centre de symétrie. C'est-à-dire, l'origine O est un centre de symétrie de la courbe C. Alors, l'autre partie de la courbe C est obtenue par symétrie par rapport à l'origine O du repère. C'est-à-dire, il faut tracer la symétrie de cette partie par rapport à l'origine O pour compléter la courbe C. Alors, c'est la deuxième partie de la courbe C. Cette partie est symétrique à cette partie par rapport à l'origine O. On passe à un autre exemple. Dans cet exemple, on a, dans la figure ci-contre, on a tracé une partie d'une courbe C représentative d'une fonction paire. On a dans la figure une partie d'une courbe C représentative d'une fonction f qui est paire. Il demande de compléter la courbe C. Comme cette fonction est paire, alors sa courbe C admet l'axe y'y comme un axe de symétrie. Alors, l'axe y'y est un axe de symétrie de cette fonction comme c'est une fonction paire. C'est-à-dire, l'autre partie de la courbe C est obtenue par symétrie par rapport à l'axe y'y. Alors, pour tracer l'autre partie de la courbe C, il faut faire le symétrique de cette partie par rapport à l'axe y'y. Alors, c'est l'autre partie de la courbe C. On passe pour voir c'est quoi un axe de symétrie. Alors, par définition, si on a une fonction f définie sur l'intervalle i, on dit que la fonction f admet la droite D d'équation x égale a, qui est une droite verticale, comme un axe de symétrie si et seulement si. Quel que soit x appartient à i, on a 2a moins x appartient aussi à i. Et quel que soit x appartient à i, on a f de 2a moins x égale f de x. Ou bien f de a moins x égale f de a plus x. Alors si on a une fonction f définie sur un intervalle i, cette fonction admet la droite D d'équation x égale a comme un axe de symétrie si et seulement si. Aussi, on a deux conditions. Dans la première condition, il faut, quel que soit x appartient à i, 2a moins x appartient aussi à i. Dans la deuxième condition, il faut, pour n'importe quelle valeur x de l'intervalle i, f de 2a moins x égale f de x. Ou bien on peut démontrer à la place de cette égalité, l'égalité f de a moins x égale f de a plus x. On voit un exemple. Dans cet exemple, il demande de montrer que la fonction f, définie sur R par f de x, égale x2 moins 2x moins 3, admet la droite D d'équation x égale 1 comme un axe de symétrie. Pour démontrer que cette droite est un axe de symétrie de la fonction f, il faut démontrer ces deux conditions. Alors, il faut démontrer quel que soit x appartient à i. Dans l'exemple, on a i, c'est l'intervalle R. 2a moins x appartient aussi à l'intervalle i. Dans l'exemple, on a a égale 1. Alors, il faut démontrer 2 moins x appartient à l'intervalle i, qui est l'intervalle R. Et c'est évident, quel que soit x appartient à R, 2 moins x aussi appartient à R. On passe à la deuxième condition. Il faut démontrer que, quel que soit x appartient à R, f de 2a moins x égale f de x. Alors, on cherche tout d'abord f de 2a moins x.
Pour chercher f de 2a moins x, premièrement, on a a égale 1. Alors f de 2a moins x, c'est égal f de 2 fois 1 moins x. Alors c'est égal f de 2 moins x. Pour calculer f de 2 moins x, on met à la place du x 2 moins x dans l'expression de f de x. Alors f de 2 moins x, c'est égal 2 moins x au carré moins 2 facteur 2 moins x moins 3. On développe cette expression, on obtient 4 plus x, 2 moins 4x, moins 4 plus 2x, moins 3. On réduit les termes semblables, on obtient x2 moins 2x, moins 3, qui est égal f de x. Alors, on a f de 2a moins x égale f de x. Comme ces deux conditions sont vérifiées, alors la droite D d'équation x égale 1 est un axe de symétrie de la courbe C représentatif de f. On passe à la dernière partie de ce cours pour voir le centre de symétrie. Par définition, si on a une fonction f définie sur un intervalle i, on dit que la fonction f admet le point i de coordonnées AB comme un centre de symétrie si et seulement si. On a deux conditions pour que le point i de coordonnées AB soit un centre de symétrie de la fonction f. La première condition, quel que soit x appartient à i, on a 2a moins x appartient aussi à i. La deuxième condition, quel que soit x appartient à i, on a f de 2a moins x plus f de x égale 2b. Ou bien, f de a moins x plus f de a plus x égale 2b. Alors, pour que le point i soit un centre de symétrie de la fonction f, il faut que, quel que soit x appartient à i, 2a moins x aussi appartient à i, et il faut pour toute valeur de x appartient à l'intervalle i, f de 2a moins x plus f de x égale 2b. Ou bien on peut démontrer l'égalité f de a moins x plus f de a plus x égale 2b à la place de cette égalité. On prend un exemple. Dans cet exemple, il demande de montrer que la fonction f, définie sur l'intervalle r-3 par f de x égale 2x-1 sur x-3, admet le point i de coordonnées 3, 2 comme un centre de symétrie. Pour démontrer que le point i est un centre de symétrie de la fonction f, il faut vérifier ces deux conditions. Alors, premièrement, il faut démontrer, quel que soit x appartient à i, on a 2a moins x appartient aussi à i. L'intervalle i est le domaine de définition de la fonction f. Alors, dans l'exemple, l'intervalle i, c'est l'intervalle r moins 3. Et on a a et l'abscisse de point i. Alors aussi, dans l'exemple, on a a égale 3. Donc, 2a moins x, c'est égal 2 fois 3 moins x, alors c'est égal 6 moins x. Alors, il faut démontrer premièrement, quel que soit x appartient à l'intervalle r-3, on a 6 moins x appartient aussi à l'intervalle r-3. Si x appartient à l'intervalle r-3, alors x est différent de 3. Alors 6 moins x est différent que 6 moins 3, alors 6 moins x différent de 3, donc 6 moins x appartient à l'intervalle r-3. C'est pour la première condition. Dans la deuxième condition, il faut vérifier, quel que soit x appartient à i, c'est-à-dire quel que soit x appartient à l'intervalle r-3, on a f de 2a moins x et plus f de x égale 2b. On cherche tout d'abord f de 2a moins x plus f de x. On a dans l'exemple a égale 3, alors f de 2a moins x, c'est égal f de 6 moins x. Pour calculer f de 6 moins x, on met à la place du x 6 moins x dans l'expression de f. Alors, f de 6 moins x, c'est égal 2 facteur 6 moins x moins 1 sur 6 moins x moins 3. Donc, f de 6 moins x plus f de x, c'est égal 2 facteur 6 moins x moins 1 sur 6 moins x moins 3, plus f de x qui est 2x moins 1 sur x moins 3. On obtient alors moins 2x plus 12 moins 1, alors moins 2x plus 11 sur 3 moins x, plus 2x moins 1 sur x moins 3.
On remarque que 3 moins x est l'opposé de x moins 3. Alors, pour réduire ces deux quotients au même dénominateur, il suffit de multiplier les deux termes de l'une de ces deux quotients par moins 1. On multiplie alors le numérateur et le dénominateur de ces quotients par moins 1. On obtient 2x moins 1 sur x moins 3 plus 2x moins 1 sur x moins 3. 2x plus 2x c'est égal 4x, moins 11 moins 1 c'est égal moins 12. Alors on obtient 4x moins 12 sur x moins 3. On met 4 en facteur et on simplifie par x moins 3. On obtient alors 4. 4 c'est égal 2 fois 2, alors c'est égal 2 fois b. Comme on a alors f de 2a moins x plus f de x égale 2b, alors la deuxième condition est vérifiée. Comme les deux conditions sont vérifiées, alors le point I de coordonnées 3, 2 est un centre de symétrie de la courbe C représentative de la fonction f. C'est tous les cours de ce chapitre. Merci pour votre attention.